Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire pour cette deuxième heure à notre collègue et ami du magazine The Athletic, Julian McKenzie. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Puis avant que je l'oublie, on va souhaiter un bon anniversaire à Shane Pinto qui célèbre aujourd'hui ses 25 ans. Shane Pinto, à part de ça. Ça en vient vieux, mature bien. Shane Pinto avec Amadio et Giroux. C'est du solide. En déplacement quelque part dans sa chambre d'hôtel, on va rejoindre du magazine The Athletic, Julian McKenzie. Comment vas-tu, mon ami? Je passe bien, man. J'espère que tu peux m'entendre avec mon micro, mais une longue journée de voyage à Toronto pour un travail hors des sénateurs, mais je suis vraiment content d'être avec toi encore. Ah ben, pareillement, mon ami, puis j'espère que tu auras un beau séjour dans la ville reine. Parlons de la situation. Thomas Chabot, hier, blessé, a tenté de revenir et ça n'a pas été concluant. On nous a annoncé aujourd'hui qu'il y avait d'autres évaluations à venir. On ne connaît pas, encore une fois, l'ampleur de cette blessure-là. Il y aura des joueurs qui vont profiter de son absence, entre autres Tyler Kleven. On pourrait même voir une permutation d'un droitier à la gauche. Ta réaction suite à cette annonce et comment vois-tu la situation à la ligne bleue en l'absence du 72? Ben, le côté gauche sur la ligne bleue, ça m'inquiétait depuis que Donovan Sebrango a été perdu aux waivers. Parce que je pense que cette position-là, pour les sénateurs, c'était une position où les sénateurs ont besoin de plus de profondeur. Tu as mentionné Tyler Kleven, peut-être il y a une position pour lui sur un deuxième paire, peut-être. On a déjà Jake Sanderson au top pair pour les sénateurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'un gars comme Nicholas Martinpalo, ça serait un des gars qui doit aller de droite à gauche? Puis avec tes gars dans la Ligue américaine, comme t'as pas vraiment gros d'expérience. Et je parle pas trop d'expérience à la Ligue nationale. Comme t'as trois gars en Jorian, Donovan, Thomas, Amara. J'oublie le troisième, mais quand même, avec les trois défenseurs qui sont là, qui jouent à la gauche. Matthew Andonovski, c'est le nom que j'oublie. Mais ces trois gars-là, à la Ligue américaine, on parle d'un trio qui ont joué moins que 100 matchs à la Ligue américaine. C'est pas beaucoup d'expérience pour du renfort à la côté gauche. Alors, même avant le blessure de Thomas Chabot, c'est moi ce qui a demandé à Steve Staios comment que le DG il pense de son profondeur à la côté gauche. Il dit que c'est un marché qu'il continue à regarder, mais quand même, il aime le travail, ce que ces jeunes font à la Ligue américaine et ces trois gars dans la Ligue nationale. Mais dépendant du sévérité du blessure pour Thomas, c'est probablement une position pour Steve Staios qui doit faire des appels avec des autres DG dans la Ligue nationale, peut-être. C'est garanti qu'on va l'attendre avec une brique et un fanal, puis quand tu as besoin de quelque chose, souvent, ben, on ne te fait pas de cadeau. Or, des joueurs que tu as nommés, Jorian Donovan, oui, moi le dire, est celui qui semble le plus intéressant. Ça fait longtemps qu'on l'attend, lui, puis je comprends qu'il n'y a pas d'expérience, mais à un moment donné, il faut faire le saut. Je ne sais pas si on sera capable de se faire une place maintenant, je ne sais pas comment lui est mature, mais là, c'est peut-être l'occasion de tester justement la banque d'espoir qu'on a à Belleville. Fort probable. I mean, même si tu regardes l'an dernier avec Donovan Sebrango, c'est un gars que ben, c'est drôle qu'on parle d'un gars qui avait de l'expérience à jouer dans la Ligue nationale parce qu'il y en avait ces petits cameos avec les sénateurs l'an dernier. Ouais. La seule façon à le faire, c'est d'avoir tes gars dans l'alignement. Alors, si ça veut dire qu'un gars comme Donovan, c'est son place à l'avoir, peut-être c'est pour lui. Un autre gars que je pense aussi, peut-être c'est au moins un pensée pour lui. Lassie Thompson, qui a de l'expérience dans la Ligue nationale et même dans la pré-saison, a joué des matchs avec Carter Yakubchuk à sa gauche. Alors, peut-être ça pourrait être une option potentiellement, ou peut-être tu dois signer un contrat à un autre défenseur qui est présentement pas dans ton système avec les sénateurs. Au moins, en l'absence de Thomas Chabot sur la deuxième paire, il y a une chose sur laquelle on peut au moins se contenter, c'est qu'avec l'ajout d'un Jordan Spence, c'est là que tu vois son utilité. On disait que tu avais deux joueurs avec un accent offensif. Ben là, en l'absence de Chabot, Jordan Spence, d'une certaine façon, va venir compenser cet aspect-là. Et avec Tyler Kleven, tu auras le meilleur des deux, c'est-à-dire l'aspect offensif et l'aspect physique. Je ne sais pas si tu vois les choses de la même façon. Aussi bien regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide en ce moment-là. Oui, une chose que je veux aussi mentionner avec Jordan Spence, c'est que
depuis Spence s'est retourné dans l'alignement, je pense que son côté défensif, il se sert très bien. Hier, contre Dallas, il y avait un 1 sur 1 avec Adam Ernie, un gars avec plus de profil, plus de poids sur lui. Et Jordan Spence l'a poussé hors de la rondelle avant que les Sénateurs ont retrouvé la possession. C'est des moments comme ça où Jordan Spence peut trouver des façons à être un peu plus utile pour Travis Green et le reste du groupe, je pense. Et de voir d'avoir des chances à jouer à l'offensif, on pourrait parler du fait que Jordan Spence n'a pas joué aux prolongations, mais peut-être on peut laisser pour un autre segment un autre jour. Mais quand même, le fait que Jordan Spence est dans l'alignement, a des chances à jouer pour son équipe, s'est montré son côté offensif avec sa performance à dimanche contre Utah. Je pense pour lui, même avant le blessure de Thomas Chabot, de le voir sur un pair avec lui, j'étais assez surpris que les Sénateurs ont décidé de continuer avec ces deux gars-là et de voir que Jordan Spence s'est fait à l'offensif et défensif. Si ça veut dire qu'il joue avec Tyler Clavin demain avec Boston, c'est un gars qui est familier avec et c'est un gars où Jordan Spence peut montrer son côté offensif. Alors, même, bien sûr, le blessure de Thomas Chabot, c'est un négatif pour les Sénateurs, mais si tu es un gars où vous pouvez l'excuser de l'anglicisme, où tu trouves des silver linings, d'avoir une chance à Jordan Spence de rester dans l'aliment et de se montrer encore son côté offensif, ça fait du bien. Cependant, puis si je joue encore une fois les avocats du diable, dans le cas du numéro 10, j'aime, puis je n'avouerai jamais un joueur tentant d'essayer de mettre un petit peu plus de physicalité dans son jeu. Mais dans la zone défensive, dans le cas de Spence, je pense que là où il aura du succès pour bien neutraliser le porteur du 10, ça sera avec son gap et pas son aspect physique. Je me souviens d'Eric Brandstrom, à un moment donné, avait tenté justement de sortir les épaules alors qu'il avait un petit gabarit, gagnait que très rarement ses batailles au niveau physique. Si t'es capable de contain ton gars, le gap, c'est là qu'il sera gagnant. Je sais pas si tu vois les choses de la même façon. Ben, c'est intéressant de faire ce point-là parce que un gars comme Jordan Spence, son côté physique, il montre un peu des fois. Je ne suis pas sûr si c'était le match contre Utah ou un autre match où il y en avait un joueur opposant, un attaquant qui venait dans son coin, puis Jordan a essayé à trouver une façon de le pousser. C'est pas un parti de son jeu où il le fait comme très fréquemment. Mais quand même, le fait que Jordan Spence a ça dans son jeu, s'il trouve une façon à avoir plus de constance avec quel type de jeu physique, peut-être, mais on sait bien sûr avec son profil, c'est un gars en dessous de 6 pieds, comme ça va être toujours difficile pour lui avec les joueurs plus grands dans la Ligue nationale, mais pour Jordan Spence de trouver des façons à faire de moins erreurs possibles dans le côté défensif et d'avoir son côté offensif, comme ça va être bien pour lui. Un autre fait pour lui, je ne suis pas sûr si tu l'as déjà lu dans mon article dans le week-end. Je suis un gros fan du Hockey Stats Cards. Il fait des nombres avancés. Il utilise des nombres du Natural Stat Trick, puis de mon collègue Dom Luchezin à The Athletic. Et de voir que en termes de niveau défensif, si tu utilises des chiffres avancés, de voir que Jordan Spence a un meilleur numéro défensif. Je ne suis pas le mot français pour rating, mais quand même, il est plus meilleur dans ce fait-là. Un classement meilleur comparé à Nick Jensen. Et on sait avec ses blessures, avec sa hanche, que ça l'affecte un peu. C'était bon à voir Nick Jensen a joué assez bien hier, mais quand même de voir que Jordan Spence, il avait des meilleurs temps défensifs pour les Sénateurs. J'étais vraiment surpris avec ça. Alors, de voir pour les prochains matchs avec Jordan, je vais prendre vraiment beaucoup d'attention avec son côté défensif parce que s'il trouve des façons à jouer plus meilleur dans ce facette de son jeu, on parle d'un gars où ça va être plus difficile pour Travis Green à dire comme « Hey, you know what? Je veux pas dans mon alignement. Ouais. » Il va y forcer la main, puis ça, c'est une bonne affaire. Puis les coachs veulent tout avoir ça. Des gars qui leur forcent la main à prendre des décisions difficiles. Hallmark, malheureusement, le résultat n'a pas été le bon, mais je pense que c'est pas difficile de voir qu'il a connu une très bonne sortie. Une de ses bonnes, sinon sa meilleure de la saison. L'équipe
qui a gagné ou qui a engendré des points dans 10 de ses 11 derniers matchs. Parle-moi de ces deux facettes-là. Hallmark, d'accord avec ça? Probablement son meilleur match? Moi, je suis en accord avec ça. Ouais. J'étais en débat avec quelqu'un sur X hier. Un débat au moins plaisant, comme il n'y en a pas de... C'était peaceful, comme on dit. Ouais. Mais pour Linus Ullmark, pour moi, c'était la difficulté des arrêts qu'il a fait hier contre Dallas, ses mouvements dans le filet et sa confiance. Et je sais que hier, quand on l'a parlé, il dit qu'il est toujours confiant dans le filet. Mais de le voir à ce niveau-là contre une équipe comme Dallas où on sait que les joueurs que les Stars possèdent, c'est une équipe qui a une vraie chance à gagner la Coupe Stanley cette année. Je sais que Colorado existe, mais Dallas, je pense avec Jake Oettinger, Jason Robertson, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, ils ont le tout pour avoir un gros run aux Coupes finales si ça pourrait être possible. Alors de voir que Linus Ullmark était vraiment bien contre eux et je sais qu'il s'est accordé 3 buts, mais le premier but, c'est un breakaway de Mikko Rantanen. Le deuxième but, c'est un tir parfait de Jason Robertson. Puis après, Roope Hintz marque le but gagnant dans la prolongation. Ça c'est après les blocs de tir de Shane Pinto. C'est Linus Ullmark attache de faire ces arrêts-là. C'est juste que la pression de Dallas était trop forte dans ce moment-là. Et je sais que peut-être les numéros avancés, si tu veux parler des goals saved above expected, comme on dit en anglais, tu pourrais peut-être ça aurait été un peu plus mieux dans un match contre la Philadelphie quand il s'est joué à domicile. Il a seulement accordé un but contre eux. Mais je pense que le degré de difficulté des arrêts qu'il a fait hier et sa confiance, pour moi, je regarde ce match contre Dallas et je suis encouragé de voir la performance de Linus. Et potentiellement, si tu joues jeudi contre Boston ou n'importe quel match pour l'équipe des Sénateurs qui, à toute cette année, ils disent comme hey, on a du confiance dans notre gardien de but. On a entendu Steve Staios dire la même chose lundi. Je pense que c'était la meilleure réponse que Linus Ullmark pourrait faire après ses commentaires. Concernant les points cumulés dans 10 de leurs 11, statistique pour moi qui me tombe aux yeux, c'est les points engrangés lors de défaites en prolongation. T'en as 4 déjà. L'an dernier, la totale était de 7. Pour moi, ça me dit qu'une équipe est capable justement de pousser, d'aller chercher ces points d'extra-là. Maximum l'an dernier, c'était Vancouver avec 14. Vois-tu les choses de la même façon? Vois-tu une amélioration, une qualité qu'on ne retrouverait pas l'an dernier des Sénateurs pour justement aller chercher ces points cocos-là? Là? Je pense que tu peux même dire que les qualités de voir les Sénateurs pousser, même s'ils sont en arrière, le retour, je pense qu'il y en a des... Tu peux même faire l'argument qu'il y en avait des possibilités, pas juste des possibilités, mais je pense que l'an dernier, ils ont montré qu'ils pourraient faire ça. Peut-être en des petits exemples, mais je pense pour cette année, quand tu penses au match au commencement contre Tampa Bay, juste pour commencer leur saison, c'est un gros exemple. Je pense que cette équipe peut travailler fort dans leur jeu, même s'ils ne sont pas en avance pour commencer des matchs. Je pense bien sûr quand même que pour les Sénateurs, ils devraient trouver plus de façons à pas juste commencer les matchs en avance, mais de gagner ces matchs en avance parce que je pense que leur fiche, après de marquer en premier, c'est pas un fiche gagnant pour les Sénateurs. Mais je pense que le fait que les Sénateurs ont trouvé des façons à se garder dans les matchs et de trouver des façons à récolter des points après 60 minutes, comme de le voir contre Dallas, de le voir contre Montréal, même si le fin du match n'a été pas agréable ou pas idéal pour les Sénateurs, de trouver des façons à récolter des points après que tu as perdu ton leader en Brady Tkachuk et tu te trouves dans les meilleures positions dans ton division. Comme il n'y en a pas trop de plaintes à faire. Comme quand Brady Tkachuk retourne, si les Sénateurs continuent à jouer au niveau qu'ils sont joués dans les derniers matchs, comme on regarde différentes équipes. Buckle up, qu'il dira quand il sera de retour. Pour l'instant, on attend le capitaine, mais pour l'instant, l'équipe va très, très bien. Demain,
Ils attendent les Bruins avec 7 victoires de suite. On t'en retient pas plus longtemps, mon ami. Bon séjour à Toronto. Et on se dit bon match demain, Sénateur Bruins. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.